comprendre et adopter le stoïcisme pour surmonter la peur et l'anxiété. Imaginez que vous êtes sur un bateau pris dans une tempête. Vous n'avez aucun contrôle sur les vagues ou le vent, mais vous avez le contrôle sur votre gouvernail. Le stoïcisme, c'est ce gouvernail. Cette métaphore introduit la notion de contrôle face aux défis de la vie. Et si je vous disais que la majorité de vos peurs et de votre anxiété ne viennent pas des situations elles-mêmes, mais de la manière dont vous les percevez? Engagez l'audience en leur montrant qu'ils peuvent transformer leur manière de voir la vie. Aujourd'hui, vous apprendrez 7 principes stoïciens qui peuvent non seulement réduire votre peur et votre anxiété, mais aussi vous aider à vivre une vie plus sereine et alignée avec vos valeurs. Qu'est-ce que le stoïcisme? Philosophie née dans la Grèce antique, popularisée par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le stoïcisme ne signifie pas ignorer ses émotions, mais les comprendre et les maîtriser. Pourquoi le stoïcisme est pertinent aujourd'hui? Nos vies modernes sont remplies de stress, de peur et d'incertitude. Citation clé: ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Épictète. En maîtrisant nos pensées, nous pouvons réduire notre anxiété face à un monde incertain. Exemple concret de son application. Un professionnel anxieux avant une présentation qui utilise le stoïcisme pour se concentrer uniquement sur sa préparation. Une personne confrontée à une perte ou un échec qui utilise la philosophie pour accepter l'impermanence. Les défis modernes de la peur et de l'anxiété. Pourquoi la peur et l'anxiété sont omniprésentes? Pression sociale, incertitude économique, réseaux sociaux qui amplifient les comparaisons. Ces facteurs nous poussent à redouter des scénarios souvent improbables ou à amplifier nos inquiétudes. Impact sur nos vies, stress chronique, paralysie dans la prise de décision, perte de confiance en soi. Exemple, une personne évite une opportunité parce qu'elle est paralysée par la peur d'échouer. Pourquoi le stoïcisme est une réponse adaptée? Il offre des outils pour reprendre le contrôle de nos pensées et nous concentrer sur l'essentiel. Les fondations du stoïcisme pour gérer la peur. Principe 1. La dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Épictète. Exemple. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie mondiale, mais vous pouvez contrôler vos dépenses personnelles et vos compétences. Principe 2. L'impermanence. Rien n'est permanent, ni les succès, ni les échecs. En acceptant que tout est temporaire, vous réduisez la peur des pertes. Principe 3. La vertu comme guide. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui compte est de vivre en accord avec vos valeurs. Exemple. Une personne peut perdre son emploi, mais si elle agit avec courage et persévérance, elle reste fidèle à elle-même. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment changer vos perceptions pour réduire vos peurs. Des exercices pratiques pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Des exemples inspirants d'histoires stoïciennes et modernes. Restez jusqu'à la fin car la 7e méthode est peut-être la plus puissante de toutes. Elle a transformé la vie de milliers de personnes et elle pourrait transformer la vôtre. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone. Au fur et à mesure de cette vidéo, notez les idées qui résonnent avec vous et les actions que vous voulez entreprendre. Cette vidéo n'est pas seulement à regarder, elle est à vivre. Vous n'avez pas besoin d'être un philosophe pour appliquer ces principes. Ce sont des outils simples mais puissants. Marc Aurèle était un empereur, Épictète un ancien esclave et pourtant, tous deux ont trouvé dans le stoïcisme un guide pour la vie. 1. Reprendre le contrôle sur vos perceptions. Qu'est-ce qu'une perception? Une perception est la manière dont nous interprétons le monde extérieur à travers notre esprit. Ce n'est pas une vérité objective, mais une construction subjective influencée par nos croyances, nos émotions et notre passé. Exemple simple, 2 personnes peuvent vivre la même situation, comme un retard de train, mais l'une peut le voir comme une opportunité de lire un livre, tandis que l'autre y voit une catastrophe. Pourquoi les perceptions sont importantes dans le stoïcisme? Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. C'est cette idée qui donne aux stoïciens leur incroyable résilience face aux défis de la vie.
Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Vous avez le pouvoir de changer vos perceptions et donc de diminuer l'impact de vos peurs et de votre anxiété. Exemple historique. Marc Aurèle face à la guerre. Marc Aurèle, empereur romain, a passé une grande partie de son règne en guerre contre les tribus germaniques. Malgré les pressions incroyables, il a toujours cherché à rester calme et rationnel. Comment il appliquait ce principe? Marc Aurèle voyait les événements comme neutres. Il ne se demandait pas « Pourquoi moi ?» Zrenia, mais « Comment puis-je agir avec sagesse et vertu face à cela ?» Leçon pour nous. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de la voir comme Marc Aurèle. Demandez-vous « Que puis-je contrôler ici ?» Comment puis-je agir avec sagesse? Comprendre comment les perceptions amplifient de la peur. La peur est souvent amplifiée par notre imagination. La peur survient rarement à cause d'un danger réel, mais à cause d'un danger imaginé. Par exemple, vous pouvez avoir peur de parler en public non pas parce que c'est objectivement dangereux, mais parce que vous imaginez des jugements négatifs ou des échecs. Exemple concret. Une personne anxieuse à l'idée de conduire peut imaginer des accidents catastrophiques, bien que la probabilité soit faible. Exemple psychologique. Une étude montre que 85% des choses dont nous avons peur ne se produisent jamais. Et parmi les 15% restants, la plupart sont beaucoup moins graves que ce que nous imaginions. Application stoïcienne. Quand une peur surgit, posez-vous cette question stoïcienne. Est-ce ma perception qui amplifie ce problème? La simple reconnaissance de ce biais peut réduire l'impact émotionnel. Exercice pratique. Écrire ses peurs pour reprendre le contrôle, 10 minutes. But de l'exercice, clarifier vos perceptions et réduire l'impact des peurs irrationnelles. Étape de l'exercice. Étape 1, identifier une peur actuelle. Exemple, vous avez peur de ne pas réussir un projet au travail. Étape 2, écrivez ce que vous ressentez. Je ressens de l'anxiété parce que je pense que je vais échouer et être critiqué par mes collègues. Étape 3, questionnez vos perceptions. Est-ce que cette peur est rationnelle? Quelle preuve ai-je qu'elle va se réaliser? Peut-être que vos collègues sont en fait soutenants ou que vous avez déjà réussi des projets similaires dans le passé. Étape 4, réformuler. Remplacez la perception négative par une perception neutre ou positive. Je vais faire de mon mieux et, peu importe le résultat, j'apprendrai quelque chose d'utile. Étape 5, répétez cet exercice chaque jour. Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il? En extériorisant vos pensées, vous reprenez le contrôle sur elles. Vous les voyez pour ce qu'elles sont, des idées, pas des réalités. Histoire ou analogie, la peur et l'ombre. L'histoire. Imaginez un enfant seul dans sa chambre. Il voit une ombre étrange sur le mur et commence à avoir peur. Il imagine un monstre, mais lorsqu'il allume la lumière, il découvre que ce n'est qu'un manteau accroché à une chaise. Morale de l'histoire. Nos perceptions sont souvent comme cette ombre. Tant que nous ne les examinons pas de près, elles semblent de bien plus effrayantes qu'elles ne le sont réellement. Comment appliquer ce principe dans la vie quotidienne? Rappel pratique. Chaque fois que vous ressentez de la peur ou de l'anxiété, posez-vous ces 3 questions. Est-ce une réalité ou une perception? Puis-je voir cette situation différemment? Que puis-je contrôler ici? Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature et vous serez plus résilient face aux défis. La peur et l'anxiété sont amplifiées par nos perceptions. En examinant et en questionnant ces perceptions, nous pouvons réduire leur impact. Marc Aurèle et les stoïciens ont surmonté leurs défis en maîtrisant leurs perceptions. 2. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Principe fondamental du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Le monde se divise en 2 catégories, ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos décisions. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, les actions des autres, les circonstances extérieures, les événements. Citation clé. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Épictète. Exemple moderne, une personne qui stresse avant un entretien d'embauche. Ce qu'elle peut contrôler, sa préparation, sa tenue, sa ponctualité. Ce qu'elle ne peut pas contrôler, l'humeur du recruteur, la concurrence. L'importance de se focaliser uniquement sur la préparation.
pas sur le résultat. Pourquoi ce concept réduit-il l'anxiété? En acceptant ce qui échappe à votre contrôle, vous éliminez une grande partie du stress inutile. Exemple historique. Caton et son indépendance intérieure. Qui était Caton le Jeune? Un stoïcien célèbre, connu pour sa résistance au pouvoir de Jules César. Il croyait fermement en son indépendance intérieure, son application du contrôle, même dans des circonstances où il perdait tout contrôle extérieur, comme lorsqu'il était contraint par César. Il se concentrait sur son intégrité et ses actions, refusant de compromettre ses principes. Leçon pour nous. Face aux situations où vous perdez le contrôle extérieur, crise, critique, recentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre manière de répondre. Exercice pratique. Tracez les cercles du contrôle. But de l'exercice. Identifiez clairement ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Étape de l'exercice. Étape 1. Dessinez 2 cercles. Le cercle intérieur représente ce que vous contrôlez. Le cercle extérieur représente ce que vous ne contrôlez pas. Étape 2. Listez une situation qui vous cause de l'anxiété. Exemple. Je suis inquiet pour un examen à venir. Étape 3. Classez chaque aspect dans les cercles. Cercle intérieur. Étudier. Dormir suffisamment. Organiser son temps. Cercle extérieur. Les questions posées. Les résultats finaux. Étape 4. Focalisez-vous uniquement sur le cercle intérieur. Fixez des actions concrètes basées sur ce que vous contrôlez. Pourquoi cet exercice est efficace? Il vous force à rationaliser et à rediriger votre énergie mentale vers des solutions pratiques. Histoire ou analogie. Le capitaine et la mer. Un peu d'histoire. Imaginez un capitaine de bateau pris dans une tempête. Il ne peut pas contrôler les vagues ni le vent, mais il peut ajuster ses voiles et son gouvernail. Leçon. Dans la vie, vous êtes ce capitaine. Vous ne pouvez pas calmer la tempête, mais vous pouvez contrôler votre manière de naviguer. Application quotidienne. Se recentrer sur son cercle de contrôle. Chaque fois que vous vous sentez submergé par une situation, posez-vous cette question. Quelle partie de ce problème est sous mon contrôle? Exemple. Si vous attendez des résultats d'un entretien, concentrez-vous sur vos prochaines actions, comme préparer un autre entretien ou améliorer votre CV. Encouragement. Ce recentrage, pratiqué quotidiennement, réduit significativement l'anxiété. Se concentrer sur ce que vous contrôlez est un outil puissant pour réduire le stress. Caton, comme les autres stoïciens, a trouvé la paix intérieure en appliquant ce principe. Message inspirant. Vous ne pouvez pas changer les vents, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Transition. Maintenant que vous savez sur quoi vous concentrer, voyons comment la visualisation négative peut vous préparer à affronter l'imprévu avec sérénité. 3. Pratiquez la visualisation négative. Qu'est-ce que la visualisation négative? C'est l'art d'imaginer le pire scénario possible pour mieux s'y préparer et réduire l'impact émotionnel. Citation clé. Préparez-vous comme si chaque événement inattendu pouvait survenir. Sénèque. Pourquoi est-ce utile? Anticiper le pire vous rend moins vulnérable à la surprise et vous aide à mieux apprécier ce que vous avez déjà. Un athlète s'entraîne dans des conditions difficiles pour être prêt à toute éventualité lors de la compétition. Sénèque et la pauvreté. Sénèque, malgré sa richesse, pratiquait régulièrement la visualisation négative en vivant temporairement dans des conditions pauvres. Leçon pour nous. En imaginant la perte de ses biens, il se préparait à cet éventuel. 4. Cultiver la vertu du courage. Pourquoi le courage est-il central au stoïcisme? Le courage est une des 4 vertus cardinales du stoïcisme, avec la sagesse, la justice et la tempérance. Citation clé. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Winston Churchill. Dans le stoïcisme, le courage ne consiste pas à être sans peur, mais à avancer malgré la peur. Objectif du chapitre. Comprendre comment le courage peut être cultivé pour surmonter la peur et l'anxiété. Exemple historique. Épictète et la servitude. Épictète était un esclave handicapé dans la Rome antique, mais il est devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens.
Sa philosophie repose sur l'idée que, même dans les pires circonstances, vous pouvez exercer votre courage en choisissant comment réagir. Le courage ne dépend pas de vos circonstances externes, mais de votre état d'esprit. Exemple d'un étudiant qui, malgré l'échec, persiste dans ses études avec courage et résilience. Comment développer le courage dans la vie quotidienne? Commencez par des actions courageuses simples. Faire face à de petites peurs, prendre la parole en public, affronter une conversation difficile, essayer quelque chose de nouveau. Chaque fois que nous affrontons nos peurs, nous devenons plus forts. Étape 1. Identifier une peur actuelle. Exemple, peur de demander une augmentation. Étape 2. Décomposez-la en étapes simples. Préparez une liste de vos contributions. Répétez votre demande devant un ami ou un miroir. Fixez une date pour faire cette demande. Étape 3. Agissez malgré la peur. Le courage est un muscle qui se renforce à chaque petite victoire. Pourquoi cet exercice est efficace? Il vous apprend à agir même en présence de peur, et chaque petite réussite augmente votre confiance. Histoire ou analogie. Le feu et l'acier. L'acier devient plus solide lorsqu'il est forgé dans le feu. De la même manière, les épreuves de la vie forgent votre courage. Exemple. Une personne qui surmonte une rupture difficile en ressort plus forte et plus résiliente. Vos peurs et vos épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour renforcer votre caractère. Conclusion et rappel de l'importance du courage. Le courage est une vertu essentielle pour surmonter la peur et l'anxiété. En agissant malgré la peur, vous renforcez votre esprit stoïcien. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Transition. Maintenant que nous avons exploré la vertu du courage, passons à un outil pratique et puissant, la méditation stoïcienne. 5e. La pratique quotidienne de la méditation stoïcienne. Qu'est-ce que la méditation stoïcienne? Une pratique introspective où vous réfléchissez à vos pensées, vos actions et vos émotions pour mieux vivre en accord avec vos valeurs. Différence avec la méditation traditionnelle. La méditation stoïcienne est plus active et tournée vers l'analyse. Ne perds pas de temps à débattre sur ce qu'est un homme bon. Sois-en un. Marc Aurèle. Pourquoi méditer? Clarifier vos pensées. Réduire l'anxiété en apportant une perspective rationnelle. Cultiver la gratitude et la paix intérieure. Exemple historique. Marc Aurèle et ses méditations. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait chaque soir pour analyser ses actions, corriger ses erreurs et renforcer sa vertu. Ses réflexions sont compilées dans son livre Méditation, une source clé du stoïcisme. Leçon pour nous. La méditation n'est pas réservée à une élite intellectuelle. C'est un outil accessible à tous pour mieux vivre. Comment pratiquer la méditation stoïcienne? Routine de méditation du matin. Étape 1. Préparez votre esprit. Prenez 5 minutes pour respirer profondément et calmer votre esprit. Étape 2. Anticipez la journée. Posez-vous la question. Quels défis pourrais-je rencontrer aujourd'hui? Imaginez comment répondre à ces défis avec calme et sagesse. Étape 3. Fixez une intention. Exemple. Aujourd'hui, je pratiquerai la patience et la gratitude. Routine de méditation du soir. Étape 1. Passez en revue votre journée. Demandez-vous. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Étape 2. Identifiez les leçons. Notez une leçon importante de la journée. Étape 3. Remerciez. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pourquoi ces routines fonctionnent-elles? Elles vous ancrent dans le moment présent, vous aident à identifier vos progrès et vous motivent à continuer. Histoire ou analogie. L'esprit comme un jardin. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous ne l'entretenez pas régulièrement, les mauvaises herbes, pensées négatives, envahissent les fleurs, pensées positives. La méditation est l'outil pour entretenir ce jardin. Leçon. En méditant quotidiennement, vous cultivez un esprit clair et positif, capable de mieux gérer la peur et l'anxiété. La méditation stoïcienne est un outil puissant pour réduire l'anxiété et développer un esprit calme et rationnel. Les routines du matin et du soir vous permettent de rester aligné avec vos valeurs. Message inspirant.
Ce n'est pas les événements qui vous perturbent, mais la manière dont vous y répondez. La méditation vous aide à répondre avec sagesse. Transition. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un concept fondamental pour calmer vos peurs, l'acceptation de l'impermanence. 6. Accepter l'impermanence et la mort. Memento mori. Qu'est-ce que memento mori? Memento mori signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ce concept rappelle que la mort est inévitable et fait partie de la vie. En l'acceptant, nous apprenons à vivre pleinement. Pourquoi l'impermanence est-elle importante? La peur de la perte ou de la mort amplifie l'anxiété. Accepter l'impermanence permet de vivre chaque moment avec gratitude et sans regret. Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Marc Aurèle. Comprendre comment embrasser l'impermanence peut réduire la peur et l'anxiété et enrichir votre vie. Sénèque et la mort. Sénèque face à l'impermanence. Sénèque a écrit à Lucilius dans ses lettres, à Lucilius, sur la nécessité d'accepter la mort. Il affirmait que la peur de la mort nous empêche de vivre pleinement. Pratiquer la pensée de la mort pour mieux apprécier la vie. Exemple. Ne pas redouter la mort, c'est se libérer de nombreuses peurs liées à la vie. Loin d'être morbide, penser à la mort nous pousse à donner un sens à chaque jour. L'impermanence dans la vie quotidienne. Reconnaître que tout est temporaire. Les possessions, les relations, les moments, tout est impermanent. Exemple. Même les arbres les plus anciens tombent un jour, mais leur existence a marqué la nature. Comment appliquer l'impermanence à vos peurs? Peur de l'échec. Cet échec n'est qu'un moment temporaire. Peur du jugement. Les opinions des autres sont éphémères. Exercice pratique. La liste des choses éphémères. Étape 1. Listez 3 peurs actuelles. Étape 2. Réfléchissez à leur temporalité. Exemple. Dans 5 ans, cette peur sera-t-elle encore importante? Étape 3. Reformulez avec une perspective stoïcienne. Exemple. Cette peur ne me définit pas. Elle est passagère. La rivière de la vie. Imaginez une rivière. L'eau qui coule ne revient jamais, mais elle alimente la terre et continue son chemin. Votre vie est comme cette rivière. Chaque moment passe, mais contribue à votre croissance. Leçon. En acceptant que la rivière continue de couler, nous pouvons mieux apprécier chaque goutte d'eau. Pratique. Le memento mori quotidien. Routine matinale. Visualisez la fin. Étape 1. Fermez les yeux et imaginez que c'est votre dernier jour. Étape 2. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment aujourd'hui? Étape 3. Fixez une intention basée sur cette réflexion. Exemple. Je vais apprécier ma famille et faire preuve de patience aujourd'hui. Routine du soir. Réfléchir à la vie vécue. Étape 1. Passez en revue votre journée. Étape 2. Identifiez un moment pour lequel vous êtes reconnaissant. Étape 3. Remerciez la vie pour cette journée. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Cela vous ancre dans le présent et vous libère de l'angoisse liée à l'incertitude de demain. Accepter l'impermanence et la mort, c'est se libérer de nombreuses peurs. Vivre avec le memento mori, c'est vivre pleinement chaque jour. La vie est courte, mais elle est assez longue si elle est bien vécue. Sénèque. Maintenant que nous comprenons l'importance d'accepter l'impermanence, explorons comment trouver la sérénité dans l'action. 7. Trouver le calme dans l'action. Pourquoi le calme dans l'action est-il crucial? L'anxiété paralyse souvent l'action, alors que l'action calme l'anxiété. Ce n'est pas l'épreuve qui nous trouble, mais notre inaction face à elle. Comprendre comment allier sérénité et productivité grâce au stoïcisme. Exemple historique, Marc Aurèle et ses responsabilités. Marc Aurèle face à la pression. Empereur de Rome, Marc Aurèle gérait des guerres, des crises politiques et des épidémies, tout en restant calme et rationnel. Son secret, se concentrer sur l'instant présent et les actions immédiates. Citation clé, ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. Même dans des moments de grande pression, le calme et l'action rationnelle sont possibles. Stratégie pour trouver le calme dans l'action. Divisez les grandes tâches en petites étapes. Exemple.
Si vous devez terminer un gros projet, commencez par écrire une page ou établir un plan. Citation inspirante. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Utilisez la technique de l'instant présent. Concentrez-vous uniquement sur la tâche en cours. Exemple. Si vous êtes en train de répondre à un email, ne pensez pas au reste de votre liste de tâches. Pratiquez la patience dans l'action. Ralentissez pour mieux accomplir. Cela réduit les erreurs et l'anxiété. Exercice pratique. Le calme dans l'action. Routine pour une journée sereine. Étape 1. Identifiez votre tâche principale de la journée. Étape 2. Divisez-la en 3 étapes simples. Étape 3. Travaillez sur chaque étape avec une concentration totale. Comment rester motivé? Rappelez-vous que chaque petite action compte pour avancer vers un objectif plus grand. Histoire ou analogie. L'archer et la flèche. Un archer ne peut contrôler que son arc, sa flèche et sa visée. Il ne peut pas contrôler la direction du vent ou le mouvement de la cible. Faites de votre mieux avec ce que vous contrôlez et laissez le reste suivre son cours. Conclusion et appel à l'action. Trouver le calme dans l'action est une clé essentielle pour réduire l'anxiété et accomplir vos objectifs. En vous concentrant sur l'instant présent et sur les petites étapes, vous progressez avec sérénité. Agissez avec calme et constance, car chaque petite action mène à de grands résultats. Vous avez découvert des outils puissants du stoïcisme pour surmonter vos peurs et votre anxiété. De la maîtrise de vos perceptions à l'acceptation de l'impermanence, vous êtes maintenant armé pour affronter les défis de la vie avec calme et sérénité. Contrôlez vos perceptions. Vous concentrez sur ce qui est sous votre contrôle. Pratiquez la visualisation négative. Cultivez le courage. Méditez stoïquement. Acceptez l'impermanence. Trouvez le calme dans l'action. Ce n'est pas la vie qui est difficile, mais nos pensées qui la rendent ainsi. Disait Sénèque. Synthétisez les enseignements. Vous inspirez à passer à l'action et renforcez votre engagement envers un état d'esprit stoïcien. Pourquoi le stoïcisme est intemporel? Les principes stoïciens ont traversé des siècles parce qu'ils répondent aux besoins fondamentaux de l'humanité. Paix intérieure, résilience et sens de la vertu. Les défis de la vie changent, mais la manière de les affronter reste universelle. Changez vos perceptions. Comprenez que vos pensées, et non les événements, causent vos émotions. Focalisation sur le contrôle. Libérez-vous du poids inutile des choses que vous ne pouvez pas changer. Visualisation négative. Préparez-vous au pire pour apprécier ce que vous avez. Courage. Agissez malgré vos peurs, petit à petit. Méditation stoïcienne. Réfléchissez chaque jour sur vos actions pour vous améliorer. Memento mori. Acceptez la mortalité pour vivre pleinement. Calme dans l'action. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Chaque principe stoïcien se complète. En les intégrant dans votre vie, vous développez une fondation solide pour gérer l'incertitude, les défis et même les succès avec humilité. La transformation d'un individu ordinaire. Exemple fictif ou réel d'une personne qui a appliqué ces principes pour surmonter un grand obstacle, perte d'emploi, maladie, peur de parler en public. Comment le stoïcisme a changé sa vie? Vous n'avez pas besoin d'être un empereur comme Marc Aurèle ou un philosophe comme Sénèque pour pratiquer le stoïcisme. Ce sont vos actions quotidiennes, petites mais constantes, qui feront la différence. Partagez un exemple personnel ou une réflexion. Je m'efforce moi-même de vivre selon ces principes, et je peux vous garantir que cela fait une réelle différence dans la manière dont on affronte la vie. Prenez un moment, juste après cette vidéo, pour réfléchir à ce qui vous cause de l'anxiété aujourd'hui. Identifiez ce qui est sous votre contrôle, et écrivez une petite action que vous pouvez entreprendre dès maintenant. Exemple. Si vous êtes anxieux à propos d'un projet, écrivez une étape simple, comme planifier une réunion ou faire une recherche préliminaire. Le stoïcisme est une pratique collective autant qu'individuelle. Rejoignez des groupes en ligne, participez à des discussions et partagez vos expériences. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. Lisez les œuvres des philosophes stoïciens. Plongez dans Méditation de Marc Aurèle, Lettres à Lucilius de Sénèque ou Entretien d'Épictète.
Chaque lecture vous rapprochera d'une vie plus sereine. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ces enseignements. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons répandre la sagesse stoïcienne et aider d'autres à trouver la paix intérieure. Je vous lance un défi. Appliquez un des principes appris dans cette vidéo pendant une semaine. Tenez un journal pour documenter vos expériences et vos progrès. Revenez ici pour partager vos résultats dans les commentaires. Le stoïcisme n'est pas une philosophie compliquée. C'est une manière de vivre qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer notre perception, d'agir avec sagesse et de vivre avec courage.